Quelles sont les vraies raisons de l'appel interjeté par les avocats de Toumba dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, à l'instar de tous les confrères avocats de la défense dans l'affaire du procès des massacres du 28 septembre 2009, le camp Toumba, les conseils de Toumba avaient eux aussi décidé de pouvoir interjeter appel de la décision donc rendue contre leur client, le commandant Toumba. Sur la responsabilité du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, vu l'article 28, les articles 28 du statut de Rome, et 198 du code pénal, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba assurait les fonctions d'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, concomitamment à celle de commandant de la garde présidentielle. Cette qualité ressort de son procès verbal d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs en date du 23 mars 2017, où il déclare « J'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle ». À ce titre, il a confirmé à la barre qu'il commandait 32 hommes relevant de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara et 12 autres de sa propre garde. Le commandant Mohamed Kondé dit Escobar, témoin, a déposé en ces termes « J'étais le commandant du salon le 28 septembre 2009. Le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. » Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. « Begré, tu t'es référé à qui ?» Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Kondé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenus responsables de leurs crimes.
Cela permet de dire que Aboubakar Diakité Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lendialo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Sur la responsabilité du capitaine Moussa Dadis Camara. Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir quelles étaient les vraies raisons de cet appel. Pourquoi? Parce que nombreuses personnes se disaient que Toumba est juste à la sortie, puisque condamné à 10 ans, il est juste à la sortie. Donc il peut attendre 1 an et demi, le temps qu'il sorte, qu'il puisse terminer donc sa peine. Et pourtant, ses conseils et lui-même, Toumba, ne sont pas du tout d'accord. Déjà, lorsque vous regardez la lecture donc du verdict, lorsque vous regardez la mine qu'avait Toumba, vous sentez qu'il a la désapprobation de ce qui était en train d'être lu par le président du tribunal. Et donc, Toumba n'était pas d'accord avec le verdict. Et ses avocats non plus ne sont pas d'accord avec le verdict. Voilà pourquoi ils ont donc fait appel. Mais quelles sont les vraies raisons? Les vraies raisons se trouvent dans ce que Maître Sylla nous dit. Quelque part, Maître Sylla dit ceci. J'avoue que nous ne sommes pas du tout d'accord avec la décision qui est intervenue. Nous relevons que c'est un mal jugé. Donc, pour Maître Sylla, pour les conseils de Toumba et pour Toumba, le verdict a été rendu est un mal jugé. Le jugement qui a été donné est un mal jugé. Un mal jugé pourquoi? Il poursuit en disant, nous relevons que la façon dont le tribunal a procédé à la requalification constitue une violation manifeste des dispositions de l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui prévoit clairement que la personne poursuivie bénéficie du droit d'être informée des charges retenues contre elle. Donc, en réalité, lorsqu'on a porté plainte contre Toumba, on lui a notifié les charges qui pesaient contre lui. C'est ce qu'on fait toujours le premier jour d'un procès, de façon que la défense puisse s'organiser par rapport à ces charges-là qui sont retenues contre le client. Donc, le premier jour du procès, on a notifié à tous les accusés les charges qui étaient retenues contre ces accusés.
On leur a parlé de viol. On leur a parlé de crimes. On leur a parlé de séquestration. On leur a parlé de beaucoup de choses. Et donc, la défense s'est organisée à base autour de ces charges qui avaient été retenues contre le client. Donc, la défense de Toumba a fait, on s'est organisé, ou les conseils de Toumba ont organisé la défense de Toumba par rapport aux charges qui étaient retenues contre Toumba. Donc, il fallait démontrer que Toumba n'a pas violé, il fallait démontrer que Toumba n'a pas tué, il fallait démontrer que Toumba n'a pas séquestré, il fallait démontrer que Toumba n'a pas pillé, il fallait démontrer donc tout cela. Et c'est ce que les avocats de Toumba, les conseils de Toumba ont fait donc le long des plaidoiries. Démontrer que les charges retenues contre Toumba n'avaient pas leur besoin d'être. Cependant, le tribunal a trouvé un moyen pour condamner Toumba. Et le moyen pour condamner Toumba, c'était carrément la réqualification pour qu'on puisse lui coller le brassard de commandant d'un chef militaire. C'est ça en fait que l'autre est en train d'expliquer. Donc Maître Sylla dit, il n'est pas contre la réqualification des faits en crime contre l'humanité. Non, pas du tout. Il n'est pas contre. Mais cependant, cette réqualification n'a pas été faite dans l'art. Cette réqualification n'a pas été faite, on a procédé à la condamnation pour quelque chose qui n'avait pas été notifié donc à l'accusé. Je ne parle pas seulement de Toumba, mais je parle de tout. On peut prendre beaucoup d'accusés qui ont souffert de cela. Tous ceux qui ont été condamnés ou pour qui on a retenu la responsabilité par commandement, en réalité, au début du procès, on ne leur avait pas notifié cela. Donc, il fallait qu'on puisse notifier au début du procès, sinon, avant la condamnation, avant le prononcé des condamnations du verdict, il fallait qu'on puisse notifier à ces accusés qu'il y a aussi la responsabilité de commandement, en fait les crimes contre l'humanité qui pèsent contre vous. C'est ça que Maître Sylla est en train de dire. Maître Sylla dit que cela, le fait qu'on n'ait pas notifié les accusés, ou en fait leurs clients, Toumba, des crimes contre l'humanité et qu'ils soient condamnés pour crimes contre l'humanité, cela est une violation des droits de la défense. Cela est une violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Parce que vous condamnez quelqu'un pour un fait qui ne lui avait pas été notifié. Et ça, c'est une violation donc des droits de la défense. C'est une atteinte aux droits de la défense, comme le dit Maître Lanciné Sylla. Donc, pour Maître Lanciné Sylla, la réqualification des faits en crime contre l'humanité ne pose pas problème. Mais la manière avec laquelle cela a été opéré, c'est une violation de l'article préliminaire du Code des procédures pénales et donc une atteinte aux droits de la défense. Il dit, dès lors que le tribunal a accédé à la demande de réqualification du ministère public, le tribunal avait l'obligation d'ordonner la réouverture des débats pour nous permettre de présenter des observations, à défaut d'entendre nos clients, pour que nous puissions présenter la défense relativement à ces nouvelles qualifications. Parce que la défense qui avait été faite pour Toumba était par rapport aux charges qui étaient retenues contre Toumba. Mais il n'y avait pas de crime contre l'humanité. Donc, du coup, pour les avocats de Toumba, vous allez même vous rendre compte que lorsque Maître Lanciné Sylla prend la parole pour ses plaidoiries, il va donner les lignes et il va dire que nous n'allons pas parler des réqualifications ici. Nous n'allons pas parler des crimes contre l'humanité. Nous n'allons pas défendre notre client pour crimes contre l'humanité parce que les crimes contre l'humanité ne sont pas dans l'ordonnance de renvoi 007 du 29 décembre. Donc nous nous contentons de ce pourquoi notre client est dans ce procès. Et le client est dans ce procès pour crime, le client est dans ce procès pour viol, le client est dans ce procès pour vol, pour séquestration, pour pillage. Donc,
le fait que dans l'ordonnance de renvoi, il n'y ait pas crime contre l'humanité, il n'y ait pas mention de crime contre l'humanité, nous n'allons pas aborder ce chemin-là. Nous n'allons pas aborder ce chapitre-là. Donc, pour mettre cela, on pouvait requalifier, mais il fallait qu'on puisse informer. On puisse informer donc leurs clients pour qu'ils puissent adopter une défense relativement à ce qui est là. Parce que la défense qu'ils ont faite était basée sur ce qui était retenu dans l'ordonnance de renvoi. Il ajoute ceci. Ne l'ayant pas fait, c'est une violation non seulement des dispositions de l'article préliminaire qui consacre le droit de la personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle, mais vous verrez que ces dispositions aussi correspondent aux engagements internationaux de la Guinée. Alors, c'est une atteinte au droit de la défense. Et c'est donc sur ce fond de cette atteinte au droit de Abubakar Sidiki Diakité Ditumba pour des faits qui ne lui sont pas du tout établis à son égard que Maître Lansine Silla et Maître Paul Yomba ont donc décidé de pouvoir faire appel de cette décision du tribunal. Donc, le grand problème, ce n'est pas que Toumba a peur des crimes contre l'humanité ou de la responsabilité de commandement, mais le problème c'est que Toumba s'est défendu par rapport à ce qu'on avait dit de lui sur l'ordonnance de renvoi. Et du coup, aujourd'hui, s'il y a une autre charge, ça veut dire que Toumba devrait on devrait lui redonner la parole et réorganiser sa défense par rapport à ces nouvelles charges. Voilà pourquoi Maître Lansine Silla parle de la réouverture des débats. Donc, il fallait qu'il y ait réouverture des débats. Et donc, c'est ça qu'il porte devant la cour d'appel pour les jours à venir. Chers amis, ne pensez-vous pas que, effectivement, Toumba et ses avocats, ses conseils, ont le droit de faire appel de cette décision, puisque ici on condamne Toumba pour quelque chose qui n'avait pas été mentionné sur l'ordonnance de renvoi qui l'emmène donc devant le tribunal. C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!